Toujours en direct dans 24 heures en Alsace, on va voyager déjà et puis on va parler photo avec les très belles images que nous a ramenées Sabine Trenz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous revenez tout juste d'Alaska notamment, c'est l'un de vos nombreux périples derrière lesquels votre appareil photo vous emmène. Vous êtes d'ailleurs la marraine d'un événement qui a lieu ce week-end en Alsace, à l'Avancenau, le salon Photo of Hill. C'est vendredi, samedi et dimanche, salon dédié à la photo nature. Question pour commencer, comment on fait de la photo son métier? C'est prémédité ou ça vous tombe dessus? Non, je pense que en ce qui me concerne, moi, c'est un concours de circonstances. La vie fait les choses comme elle l'entend et je suis de nature, disons, à m'enthousiasmer pour certaines choses et à avoir des passions. Pour l'image, pour les images. Pour les images, pour la nature. J'ai la chance de pouvoir m'émerveiller et je pense que c'est l'émerveillement qui m'a amené à la photo, c'est d'arriver à capter un petit instant de vie telle qu'elle est. Donc moi, je suis incapable de faire des photos de studio, de faire des photos de mode, de choses comme ça. J'en suis incapable, je ne sais pas comment faire. C'est la nature, mais les grands pour moi, espaces. C'est des choses qui existent et je ne fais que capter un petit instant. Bon, on va justement regarder quelques-uns de ces instants. Regardez ces images. Vous revenez d'Alaska notamment. Vous étiez encore il y a 8 jours. Oui. Un de vos sujets du moment, c'est les ours polaires notamment. Racontez-nous un peu ces clichés. Comment ça se prend? Comment ça se prépare déjà? C'est derrière cette photo, qu'est-ce qu'il y a comme préparation en amont quand on va à l'autre bout du monde? Alors, c'est vrai que la préparation est très importante parce que il faut essayer de trouver le bon endroit, le meilleur guide, le meilleur moment. J'ai fait un livre sur les ours qui s'appelle Oursitude, ours polaires, mais aussi ours grizzly, ours kermode, ours noir. Et chaque fois, si on veut ne pas y passer trop de temps, pour rien, et arriver soit trop tôt, soit trop tard, il faut bien préparer son voyage à l'avance. Ce sont des animaux, on va les revoir, qui... Je sais pas, quel rôle ça a dans notre inconscient collectif? Il y a à la fois, c'est un animal sauvage qui incarne une forme de force, peut-être de férocité, et en même temps c'est très touchant comme animal. Enfin, il y a cette relation aussi au sujet à chaque fois. Alors, je dirais sauvage. Que pour moi, tous les animaux sont touchants. Certains plus que d'autres, mais je suis émue d'une coccinelle ou d'une grenouille qui essaye de traverser la route sans se faire écraser. Je trouve que la nature est un miracle et chaque vie est un miracle. C'est le résultat de millions d'années d'évolution, de perfectionnement. Ce sont des bijoux, les insectes sont des bijoux incroyables et voilà, c'est ça que j'aime. Au travers justement de ces beaux clichés que vous partagez, est-ce que vous souhaitez aussi peut-être faire passer un message? On voyait notamment sur les images les ours, on parle souvent du réchauffement climatique, avec la fonte des glaciers. Est-ce qu'il y a aussi un message derrière tout ça que vous souhaitez faire passer? Bien sûr qu'on ne peut pas, si on aime la nature, on ne peut pas être indifférent à la destruction massive que nous sommes, nous en tant qu'humains, que nous sommes en train de faire autour de nous, dans tous les domaines. J'étais aussi à Sumatra pour des orang-outans ou dans la forêt amazonienne, ou partout, même autour de nous. Nous avons un mépris pour notre environnement. On continue à penser que les écologistes ou les gens qui défendent l'environnement sont des espèces d'illuminés et que l'homme trouvera la solution et peut se passer de la nature. Sur place, vous avez vu, je ne sais pas, des choses qui vous ont peut-être choqué? Oui, on voit énormément de choses. Là, à l'endroit où on était, par exemple, tout au nord de l'Alaska, au bord de la mer de Beaufort, donc c'est tout au nord, on était dans un village inuit, mais un village inuit n'a plus rien à voir avec ce qu'on imagine, et bien que je comprenne que ces gens veulent accéder à la modernité, mais ils ont en une génération perdu leurs racines et leur culture. Ce sont des gens comme au Groenland, où j'ai vécu moi dans une famille inuite. Les nouvelles générations sont totalement désemparées. Elles touchent de l'argent, en Alaska elles touchent des royalties des lobbies pétroliers.
ils sont totalement désœuvrés et ça change très vite. C'est affreux à voir. Cette fragilité, on la retrouve aussi dans cet ouvrage qui vient de sortir tout juste. C'est votre dernier bébé, entre guillemets, Primatitude, ouvrage dédié aux singes, aux grands singes que vous avez rencontrés sur l'ensemble du globe, sur les trois continents. Rapidement, quel est c'est le prolongement des ours, quel feeling vous entretenez avec ces animaux? Alors bien sûr, les primates nous sont extrêmement proches et c'est touchant de voir leurs attitudes, leur mode de fonctionnement. Alors dans le livre, je parle des petits primates et je vais jusqu'aux grands primates qui sont nos cousins proches. Quand on voit une société chimpanzé avec lesquels on a même dormi dans la cabane de Jane Goodall, on était à différents endroits et quand on voit aussi au Cameroun et quand on les voit vivre, ils fonctionnent comme nous, ils ont des sociétés qui fonctionnent comme nous avec des structures qui ressemblent à... Ils font de la politique, des alliances, c'est incroyable et c'est extrêmement touchant. Cette proximité est extrêmement, même troublante. Et vous nous gardez... Alors, vous l'observez, vous le mettez en boîte, mais vous ne gardez pas ces photos pour vous tout seul. On les retrouve dans cet ouvrage déjà. Et on vous retrouve, vous et votre ouvrage, à la Vente-Seno ce week-end au Salon Photophile. Il y a deux rencontres, samedi et dimanche. On en dit un mot très rapidement. Parce que vous tenez à cette dimension d'échange aussi, que de ne pas travailler, entre guillemets, seulement dans votre coin. Oui, alors pour moi, la photo est un moyen de communication. Ce n'est pas, je ne suis pas fière de mes photos ni rien du tout. Je pense que c'est à la portée de tout le monde qui a les yeux ouverts, avec un petit peu d'apport technique. C'est le message, Mais c'est d'essayer de communiquer quelque chose autour de moi. Et dans les conférences que je fais, j'essaye que ce soit un petit peu didactique et qu'on apprenne un petit peu quelque chose sur notre environnement. Peut-être plus que sur la manière de prendre des photos. Merci beaucoup, Sabine Trenz. Puis elle vous donnera aussi des conseils photos si vous lui demandez. Mais oui, avec grand plaisir. Rendez-vous à la Vente-Seno. En tout cas, le salon s'appelle Photo of Hills. Vendredi, samedi et dimanche.